Il y a 5 raisons principales pour lesquelles le secteur canadien de l'énergie représente une excellente occasion à saisir en ce moment, et ce, en ce qui concerne l'offre, la demande, la valorisation, le bilan et les perspectives ESG. Je pense que nous sommes en fait relativement au début de ce cycle de l'énergie. Par le passé, nous avons vu des marchés haussiers de l'énergie durer 6, 7 ou 8 ans et plus. Depuis que le pétrole s'est effondré et a été négatif il y a environ 4 ans, nous sommes dans ce mini-marché haussier de 4 ans pour l'énergie. Mais il y a beaucoup de raisons de croire que ce cycle sera différent. Il sera plus long. Nous savons que la demande d'énergie a tendance à augmenter avec la croissance de la population et du PIB. Il y a eu une baisse pendant la pandémie de COVID-19. Nous avons connu le creux de la récession de 2007-2008. Mais à très long terme, la croissance de la demande de pétrole suit généralement la croissance démographique et la croissance du PIB. Nous savons qu'il y aura une certaine transition vers les véhicules électriques, ce qui nuira en partie à la demande des marchés intérieurs, des pays de l'OCDE. Mais en réalité, tout est dans les marchés émergents, les pays BRIC, la Chine, l'Inde. À mesure que les populations se déplacent des milieux ruraux aux milieux urbains, leur intensité énergétique augmente. Et c'est de là que vient toute la croissance de la demande d'énergie. Et puis, du côté de l'offre, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous n'obtiendrez pas d'offre lorsque les prix de l'énergie augmenteront de nouveau. Raisons liées aux facteurs ESG, raisons réglementaires, raisons de capacité de sortie. Il y aura une croissance graduelle des projets existants, mais ils ne découvriront plus les nouveaux grands sables bitumineux. La mer du Nord commence à décliner. Même les schistes, les meilleurs endroits, ont déjà été forés. La croissance de l'offre et la croissance de la demande sont limitées, et c'est une bonne façon d'établir les fondements de l'offre et de la demande pour l'avenir énergétique. Le plus grand changement que nous avons constaté concerne les entreprises elles-mêmes. Auparavant, elles n'étaient indemnisées que pour la croissance, et tout cela a changé. Au cours du cycle pétrolier précédent, lorsque le prix du pétrole était supérieur à 100 $, il y avait beaucoup de liquidités excédentaires à consacrer aux dépenses en immobilisation. Cependant, lorsque nous avons vu le prix du pétrole passer de 100 $ et plus à 50 $ et plus, nous avons vu le début d'un changement où c'était une combinaison de ne pas avoir d'argent à investir, mais aussi de ne pas trouver les découvertes du cycle précédent. Lorsque vous ne dépensez pas pour la croissance future, cela signifie que vous avez beaucoup de liquidités excédentaires qui doivent aller quelque part et qui sont dépensées soit en rachat, soit en dividendes. Les investisseurs ont changé de mentalité pour exiger que les équipes de gestion mettent l'accent sur le rendement du capital investi, le rendement pour les actionnaires et non sur la croissance pure. Bien sûr, ils veulent toujours de la croissance, mais pas au détriment de la rentabilité. Il s'agit donc d'un cycle économique complet où, si une entreprise annonçait une forte augmentation de ses dépenses en capital au détriment du remboursement de l'argent aux actionnaires, elle serait punie sur le marché, ses actions chuteraient et elle ne le ferait pas. C'est une autre raison pour laquelle l'offre est plafonnée. Les entreprises sont récompensées pour leur croissance rentable. Ce qu'il y a de bien avec les producteurs de pétrole canadiens, c'est que la plupart d'entre eux ont des coûts de production très bas. Ils ont dépensé des dizaines de milliards de dollars pour construire leurs énormes mines de sable bitumineux et ils ont maintenant 50 ans de production avec de très faibles déclins. Les sociétés de la plus haute qualité, les meilleures au Canada, le prix de leurs actions n'a peut-être pas connu une croissance en fusée, comme le prix de l'action d'entreprises comme Nvidia ou Microsoft. Mais nous pensons que même si les valorisations restent les mêmes en raison de ces dividendes et rachats, nous pensons que les perspectives d'investissement seront attrayantes pour l'ensemble du groupe. Il faut vraiment penser à l'abandon des émissions de carbone, qui est un problème mondial. Ce n'est pas un problème local. Et chaque baril de pétrole produit au Canada signifie qu'un baril de moins est produit dans des pays comme le Venezuela, le Nigeria, l'Iran et l'Irak, où les aspects non seulement environnementaux, mais aussi sociaux et de gouvernance sont bien inférieurs à ce qu'ils sont au Canada. Du point de vue des facteurs ESG, il est très intéressant d'investir au Canada par rapport à n'importe où ailleurs dans le monde. Le meilleur aspect du travail à gestion d'actifs CIBC est la force de notre équipe élargie.
la collaboration entre tous les gestionnaires de portefeuille et les analystes. Vous bénéficiez de la force collective de toute l'équipe. Et je dirais que nos analystes sont parmi les meilleurs. Dan Greenspan et Leo Han sont parmi les plus forts que j'ai vus. En investissant dans nos fonds, vous bénéficiez de leur expertise.